La personne qui arrive, qui ne vit que du minima social, ne comprend pas pourquoi on doit lui mettre alors une sorte de garde-fou pour le contrôler, juste pour 565 €. Alors que, bon, l'État a mis cette allocation en place pour subvenir aux besoins de ceux qui n'ont pas de revenus. C'est un revenu de substitution. Et ces revenus de substitution ne peut être un revenu pérenne. D'accord. Voilà, c'est juste un revenu de passage. D'où il y a des droits, ils ont mis des droits et ils ont aussi mis des devoirs. Et il faut savoir par contre expliquer à la personne qui est en face que dans les personnes qui sont en face, dans vos droits, il y a aussi des devoirs. Vous avez les droits de percevoir l'allocation RSA. Vous avez les devoirs de faire certaines actions qui vous conduira à quitter ces minima sociaux. Bonjour, chers internautes et chers auditeurs. Tout le plaisir est pour moi que de venir m'introduire dans vos salons et aussi où que vous soyez. Et en ce jour, j'aurai le plaisir d'accueillir un très cher frère qui fait la fierté de la communauté noire, et particulièrement de la communauté congolaise. Je vous présente en ce jour mon très cher monsieur Babet Yandi, son prénom Julien. Travailleur social dans l'insertion socio-professionnelle et aussi élu municipal de l'opposition à Saint-Chiron. Alors, bonjour monsieur Julien. Bonjour, très cher Christian, Charles Christian. Merci de me recevoir dans ton plateau pour échanger. Et puis, à ta disposition. Ben écoute, mon très cher Julien, on va se tutoyer pour que ça soit encore vraiment tout le plaisir pour moi que de t'inviter sur cette première, parce que mon intérêt dans ce que je lance là, c'est de pouvoir aller chercher chez de nôtres qui font des choses exceptionnelles et merveilleuses. Alors, j'aurais voulu que tu nous parles un peu de ce que tu fais. Quel est le plaisir que tu trouves dans ce que tu entreprends? Je reprends un peu ce que tu viens de dire. Les gens qui font des choses exceptionnelles, moi ce que je fais, c'est pas vraiment exceptionnel, mais c'est particulier. C'est un peu particulier parce que je suis travailleur social dans l'insertion socio-pro à la MDS Bâtiments. Et ces travails, je l'ai toujours fait sans le savoir. Ah, d'accord. Parce que dans le quartier où j'habitais, aux Ulysses, on avait des associations, on intervenait entre la police et les jeunes, Oui. et je ne savais pas que j'avais cette fibre-là, c'est-à-dire d'accompagner les personnes. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à travailler dans une MDS à Étampes, comme administratif, Oui. c'est là où est né, disons, la véritable vraiment passion est sortie de là, parce que j'étais aux côtés des personnes qui œuvrent pour la communauté étampoise dans le domaine du social et de l'insertion socio-professionnelle.
Donc j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment ce que je vais faire. Ah, donc cela est devenu une vocation. En partie, oui, en partie. Mais il fallait que je me donne les moyens Oui. pour y arriver. Le dire que je veux le faire et le faire, c'est autre chose. Moi, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc, il fallait que je me donne les moyens. Là, je raconte seulement une partie. Hein, Oui. j'ai beaucoup observé et je me suis dit comment je vais arriver à faire ces travails-là. Après, je me suis renseigné. J'ai vu que pour devenir conseiller d'insertion professionnelle, il faut avoir un diplôme. Oui. Il faut avoir le diplôme, c'est un titre professionnel. Oui. De niveau Bac+2. Et je l'avais pas. Et comment convaincre pour y arriver. Exactement. Après, j'ai essayé de m'aventurer, de dire, écoutez, je vais quand même postuler pour voir, parce que je pensais maîtriser ce que les autres collègues faisaient, alors qu'il n'en avait pas vraiment, j'avais pas vraiment les capacités concrètes pour pouvoir faire ce travail. Oui. Ben, il m'a dit non, vous savez, pour faire ce travail-là, il faut être diplômé, il faut maîtriser pas mal de choses, parce que vous allez recevoir du monde, vous allez les conseiller, les orienter, voire lever quelques freins. Oui. Par là, je me suis dit, il n'y a que retour par une formation. J'ai fait une formation qui m'a été accordée par mon employeur. La formation a duré 9 mois, Oui. avec 2 mois de stage. Et lorsque j'ai eu mon diplôme, c'est de là j'ai postulé comme au début conseiller en insertion socio-professionnelle. Et comment cela s'était passé? Ben ça c'est c'était l'apprentissage. Oui. On arrive, tout ce qu'on a appris à l'école, c'est comme lorsque vous avez vous venez de passer le permis. Oui. On vous a appris beaucoup de choses. Théoriquement, vous êtes calé, mais dans le pratique, c'est pas pareil. Exactement. Voilà, il faut s'adapter à l'environnement, il faut s'adapter au public, il faut savoir restituer ce que vous avez. Bah, oui. Voilà, pour que l'autre personne comprenne la quintessence de ce que vous faites. Oui. Et des fois, lorsqu'on échange comme ça, il y a une petite disparité. Vous Oui. voyez, selon la compréhension. Exactement. Voilà. Et moi, je dis quelque chose et vous comprenez Autre chose, hein. Oui. Donc, pour cela, il faut toujours faire ce que nous appelons dans le jargon analyse partagée. Oui. C'est-à-dire, si je comprends bien, ou la personne, hein, lorsque la personne répond, je dis si je comprends bien, vous avez dit ça, vous avez fait ça, pour qu'il y ait une très très bonne compréhension. Après l'apprentissage, oui, mais après ça vient tout seul. Ouais, ça, Le travail vient tout seul, et il faut faire aussi beaucoup de veille informationnelle, parce que c'est ce qui conduit une personne dans son domaine d'exceller. Voilà. C'est seulement la veille, c'est-à-dire informationnelle, bien évidemment, aller chercher des nouveautés, Oui. voilà, aller puiser dans les informations pour trouver tel article, aussi avoir des partenaires. Mais est-ce que une fois dans le service, quel est le contact que vous avez avec le public? Comment le public apprécie et ressent votre travail? Donc le retour. Alors, dans ce que moi je fais, le retour est, je peux dire,
le sentiment du travail bien fait est lorsque la personne sort positivement de minima sociaux. Parce que moi, j'accompagne les bénéficiaires du RSA. Je les accompagne dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle. Alors, ils viennent souvent avec des freins, beaucoup de freins, divers freins plutôt. Et dans le frein-là, il faut déjà le canaliser, localiser, pour le lever. Et lorsqu'on aura levé le frein, c'est là où on peut envisager, maintenant on peut travailler soit la formation ou le retour à l'emploi. Il y a des personnes aussi qui sont malheureusement très éloignées de l'emploi. Ça aussi c'est un frein énorme qu'il faut travailler. Il faut leur donner le goût, l'appétence du travail. Donc on peut commencer par le travail à mi-temps dans les chantiers d'insertion par exemple, intervenir 2 ou 3 fois par semaine, voilà, pour que la personne retrouve le goût du travail. Et ce n'est que là, si la personne arrive à sortir positivement, là je me dis waouh, j'ai fait quelque chose. Mais c'est vrai que une fois que, comme tu dis, une fois que cette barrière est brisée, c'est là que la personne commence à prendre conscience de l'importance du travail ou de ce qu'il ne savait pas. Parce que c'est aussi faute de ne pas savoir que de fois on se met des freins, je pense. Non, c'est vraiment pas ça. C'est l'importance du travail, il faut vraiment le donner, disons, c'est un sentiment partagé pour moi, c'est un sentiment partagé. C'est-à-dire? Parce que lorsque vous recevez la personne, lorsque je reçois l'usager, le bénéficiaire du RSA, maintenant ça a changé, maintenant c'est l'allocataire du RSA, il faut savoir dire certaines choses, parce que la personne qui arrive, qui ne vit que du minima social, ne comprend pas pourquoi on doit lui mettre alors une sorte de garde-fou pour le contrôler, juste pour 565 €. Alors que, bon, l'État a mis cette allocation en place pour subvenir aux besoins de ceux qui n'ont pas de revenus. C'est un revenu de substitution. Et ce revenu de substitution ne peut être un revenu pérenne. D'accord. Voilà, c'est juste un revenu de passage. D'où il y a des droits, ils ont mis des droits et ils ont aussi mis des devoirs. Et il faut savoir par contre expliquer à la personne qui est en face que dans les personnes qui sont en face, dans vos droits, il y a aussi des devoirs. Vous avez les droits de percevoir l'allocation RSA, vous avez les devoirs de faire certaines actions qui vous conduira à quitter ces minima sociaux. Donc c'est un travail qu'on fait ensemble. Seul, je ne peux rien, il faut que vraiment rendre l'usager acteur de son avenir, de son insertion socio-pro. Et moi ou les autres collègues, nous ne sommes que des acteurs qui vont permettre cela pour que la personne retrouve complètement son autonomie financière et retrouver un travail à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille. Oui, mais vous êtes des acteurs importants parce que vous amenez, comment dirais-je, la personne qui est dans la démarche de comprendre ce que cela signifie, parce que souvent les gens ne comprennent pas et ils pensent que les droits leur tombent comme ça. Or, en leur expliquant,
ça devient clair. Et puis ça permet aussi à certaines personnes qui sont focalisées sur les préjugés pour toujours dire que oui, les autres bénéficient des minima, alors que ils savent que si les autres en bénéficient, c'est simplement parce que on leur a pas expliqué ce que cela représente. Parce que une fois, comme je dis souvent que aucune bibliothèque ne saurait contenir le volume de notre ignorance, quand on ne sait pas, on se croit tout permis. Exact. Et quand ceux qui pointent du doigt ceux qui ne savent pas, et ça crée des malentendus. Exactement. C'est tout à fait ça. Le problème profiter de minima sociaux, je ne pense pas, parce que les personnes qui bénéficient de minima sociaux, par moments sont montrées du doigt, mais ils ne savent pas ce qu'ils vivent aussi. C'est dur de vivre avec une personne comme ça, de vivre avec 565 € par mois. Oui. Et des fois, les personnes là ont des loyers à payer. Voilà. Vous êtes seul, vous avez un loyer à payer, vous devez, c'est vrai que dans le RSA, il y a aussi des avantages. Il ne faut pas dire non plus qu'il n'y a que le petit revenu. Il y a aussi des avantages parce que la personne qui bénéficie du RSA a accès directement au transport en commun gratuitement, parce que on donne la carte de transport. Oui. La personne a avant c'était CMUC, maintenant c'est Puma. Le droit à se soigner aussi. Il y a pas mal de petits avantages qui en découlent lorsque la personne fait la demande, mais ce n'est toujours pas assez. Ce n'est toujours pas assez, et il faut mettre un parcours en place. D'accord. Avec le bénéficiaire du RSA. Un parcours d'insertion qui, comme je l'ai dit tantôt, tu auras peut-être l'impression que je me répète, mais c'est ça mon travail. C'est répéter, pour que la personne comprenne. Oui, mais moi je trouve que c'est vraiment, surtout par les temps qui courent, c'est vraiment important que nous puissions en parler avec quelqu'un qui est là-dedans, parce que par les temps qui courent, je vois que certains essaient de récupérer certaines choses pour laisser croire, alors que c'est toute une démarche qui a été mise en place, et une démarche qui a été confiée par des gens qui sont des professionnels, donc qui sort carrément de tout ce que l'on entend ici et là, parce que moi je vois souvent comment on traite un peu les personnes qui bénéficient de ça. Des fois on dit ce sont des gens qui profitent du système, alors que c'est pas tout à fait cela. Nous sommes dans une démarche où on aide les gens à avoir un minima, mais aussi à leur faire comprendre comment aussi les sortir de cette démarche. Moi, je pense que c'est important parce que là, en tout cas, par les temps qui courent, vraiment, tout le monde dit tout et n'importe quoi, alors que moi, franchement, je trouve c'est quelque chose qu'on doit éclaircir pour faire prendre conscience à tout un chacun de cette démarche, que c'est pas quelque chose d'aussi facile, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre avant de porter un jugement là-dessus. Après, je peux dire que dans toute chose, dans chaque domaine, il y a toujours des gens qui essayent de sortir de lignée ou du droit chemin, mais ceux-là sont pas vraiment, il n'y a pas vraiment un pourcentage
très élevé. Vous voyez, pour dire vraiment vrai. Oui. On a toujours quelques petites difficultés lors de l'accompagnement. Mais la majorité, dans mon accompagnement, tout se passe bien. Voilà, donc ils ont obligation de contractualiser avec moi, qui est leur RUP. RUP, c'est un référent unique de parcours. Alors, contractualiser, mettre en place des actions. Moi, j'ai des actions, pour ma part, que je fais pour le bénéficiaire. Les bénéficiaires ont aussi quelques actions à faire. Et par contre, lorsque les actions ne sont pas faites, ça fait une rupture de contrat, non-respect des engagements. Alors que nous, on signe un CER, un contrat d'engagement réciproque, avec l'usager, le bénéficiaire. Et lorsque cette partie-là n'est pas honorée, bien évidemment, il y a des sanctions qui tombent. Oui. Il y a des sanctions financières, ils passent à l'EPD, c'est-à-dire où il y a une commission qui regarde la pertinence de ce que j'ai demandé, peut-être une suspension parce que la personne n'a pas respecté ou la personne ne s'est pas présentée au rendez-vous, parce que nous avons 2 rendez-vous. Et je profiterai d'ailleurs dans cette émission pour faire aussi la pédagogie, c'est-à-dire que l'État a mis ces revenus là en place. C'est un revenu de substitution. Ce n'est pas un revenu qui est censé devenir un salaire. C'est juste pour que la personne ne reste pas sans revenu. Maintenant, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, ils ont mis aussi moi j'appelle ça un petit bouclier pour que, et ils ont mis aussi les moyens. Dans le bouclier, ils ont mis aussi les moyens pour que les personnes qui en bénéficient puissent sortir positivement de cette situation qui pour moi est précaire. Alors il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter, saisir la balle au bon pour, si on avait envie de faire soit une reconversion professionnelle, parce que on était pâtissier, on ne peut plus travailler comme pâtissier parce que c'est vrai que actuellement il y a des problèmes aussi des maladies. Oui, il y a des contraintes. Voilà, donc il y a des contraintes au niveau de santé aussi, beaucoup. Et ben écoutez, il faut trouver des voies et moyens pour remettre la personne vers le marché du travail, mais dans un domaine où il va se plaire. Oui. Voilà. Et d'où notre travail. C'est-à-dire, nous sommes là à faire que ça. C'est-à-dire, trouver des solutions ensemble, d'ailleurs. Parce que nous avons aussi des partenaires. Si moi, j'arrive pas peut-être à trouver une solution, parce que nous savons, moi j'ai par exemple une file active de 90 bénéficiaires que j'accompagne. Wow. Et des fois, on peut pas faire un travail intense. Voilà, un suivi, mais vraiment intense d'une personne, c'est compliqué. Donc nous avons des partenaires extérieurs qu'on oriente aussi pour éventuellement élaborer un projet parce que la personne, tu peux recevoir la personne n'a pas un projet professionnel ou a plusieurs projets confus dans sa tête. Et pour ça, il faut l'orienter quelque part dans une structure où ils peuvent l'aider, ils l'aideront à faire asseoir ses idées. Parce que des fois, on a plusieurs idées dans la tête. Je vais créer une activité, je vais devenir pâtissier, je vais devenir je ne sais pas quoi. Non, ça lui permet d'identifier son projet. Exactement, d'identifier et de faire vraiment ce que il n'avait peut-être pas pensé le faire. Il a sorti plusieurs projets, mais ce projet, il a commencé à travailler. Par exemple, je peux prendre peut-être le cas un exemple une personne est venue, avait 3, 4, 5 projets, je vais devenir VTC, je vais faire maçon, je vais faire ci, je vais faire ça, mais il ne pensait pas pouvoir faire peintre, par exemple. Et lorsqu'il a été orienté pour étoffer son projet,
Il a vu les possibilités, toutes les possibilités qui lui ont été offertes, mais il a trouvé que, écoutez, sa passion est... Ouais, il s'en est rendu compte, quoi. Exactement. Que non, mais moi, tout compte fait, j'aimerais faire devenir peintre. Vous voyez? D'accord. Et ça arrive. Ben, c'est tout en suivi. Et ce que je voulais aussi, parce que c'est là où ça m'intéresse encore plus, toi, personnellement, qu'est-ce que cela t'apporte? Ben, ça m'apporte le bonheur de rendre les autres heureux. Ah, ça, c'est super. C'est-à-dire d'enlever le préjugé. Parce que des fois, vous savez, des fois, les personnes qu'on reçoit nous renvoient notre image, c'est-à-dire le vécu. Peut-être moi aussi j'ai vécu la même chose, mais la personne qui est en face ne le voit pas. Il arrive, il dit, écoutez, moi je suis son RUP, le référent unique des parcours, je lui pose des questions, je pose des actions, mais il ne sait pas, peut-être j'ai vécu aussi la même chose que lui. Et je m'en suis sorti. Alors lorsque je vois des choses comme ça, c'est vrai que la personne sort positivement, moi ça me rend vraiment heureux. Et puis on le voit lorsqu'on en parle dans le réunion de service, et que écoutez, j'ai eu autant de sorties positives, des choses comme ça, mais ça donne un peu le baume au cœur, de dire que voilà, j'ai fait quelque chose. Et tu vois, c'est ce point particulier, moi, me fait chaud au cœur de voir que quand nous sommes plongés dans une action, dans une fonction, on arrive à donner le meilleur de soi-même. Exactement. Et non seulement on arrive à donner ce meilleur de soi-même, mais à le partager avec toute une équipe. Et dans cette équipe, il y a tout le monde. Exact. Donc, et là, les préjugés n'ont plus lieu d'être. Exactement. Et c'est ça que je trouve formidable. C'est pour ça que j'ai voulu que nous puissions faire cette émission. Pour montrer un peu, tenir un peu à distance ces préjugés des gens qui croient tout savoir, alors qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Et s'ils pouvaient faire cet effort d'aller poser des questions pour avoir les bonnes réponses, que de vouloir fustiger les gens sur certaines choses qui provoquent un malaise dans notre société. Exactement. Ça provoque vraiment un malaise, d'où mon appartenance peut-être dans beaucoup de choses. Je suis vraiment dans le monde associatif, le monde politique. Parce que je me dis, moi je suis très 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 content, heureux d'ailleurs. Moi la France m'a tout donné. Voilà, et je le dis. La France m'a tout donné. La France a mis en place certaines choses. Moi qui venais de mon pays natal sans diplôme, moi, je suis arrivé ici, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. On est le 4, le 8 juillet, là, j'aurai 55 ans. Et je n'avais aucun diplôme. Parce que moi, ma mère était ici. Moi, je suis resté parce que en attendant que je vienne, donc du coup, j'avais arrêté les études. En arrivant ici, qu'est-ce qu'on fait? On essaye tout d'abord de travailler, de faire, de trouver des papiers, travailler, faire des petits boulots comme ça. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Voilà. Donc, je me suis, parce que la France a mis en place, ça m'a permis, moi, de retourner aux études et d'avoir les diplômes que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et je suis fier de moi-même, mes enfants sont fiers de moi.
Et moi, je comprends bien cela. Ouais. Et c'est aussi une belle jonction pour que, c'est là aussi qu'on se rend compte que vivre dans un état de droit, Ouais. tel que la France, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la France, on a l'impression qu'on parle de plusieurs France. Or, celui qui sait parler de là où il vit, Oui. dans l'environnement qui a su lui apporter beaucoup de choses, ne saura que mieux en parler, parce que il en est l'exemple même. Contrairement à ceux qui en disent des choses sans autant s'être frottés à la réalité. Et moi, je pense que ce parcours-là, c'est aussi ça que nous devrions faire entendre Exactement. à Et d'autres. transposer d'ailleurs. Et transposer. Parce que moi, mon combat, c'est transposer tous les savoirs que j'ai pu avoir là. Parce que moi, je suis un technocrate. J'ai, peut dire aussi un self-taught-man. C'est-à-dire, comment on appelle ça en français encore, un autodidacte. Oui. Donc, le transposer au Congo. Voilà, parce que dans certains domaines, dans le domaine peut-être du social, Oui. nous avons beaucoup à faire. Et il y a des personnes qui sont compétentes à exercer certaines... C'est même pas à travailler là-bas, c'est bon. C'est-à-dire, on le voit dans certains pays, et en France aussi. Prendre des personnes qui ont le savoir pour le transposer. Voilà. Former d'autres personnes pour que quelque chose avance. Ouais. C'est ça que moi je voudrais faire dans mon Congo natal. Ça sera une très bonne chose pour éviter peut-être, on voit aujourd'hui certains Africains pensent que la France c'est un Eldorado. Vous voyez, l'Europe. Ouais, ils ont grandi avec cette idée. Hein. Cette idée, mais alors que nous, toi et moi, on est ici, on voit certaines choses, on se dit non. Moi, personnellement, certaines choses que je vois, je dis, ben, si c'était comme ça, autant que je rentre. Mais c'est vrai qu'on comprend aussi ceux-là qui ne veulent pas rentrer. Peut-être, ils préfèrent peut-être vivre dans cette misère-là, mais avoir moins quelque chose à manger. Tandis que chez nous-mêmes, où on peut tout avoir, on n'arrive pas à l'avoir, tout est difficile. Bon, après, j'ai toujours espoir que les choses se passeront pour le mieux, pour que nous puissions vraiment transposer nos savoirs et mettre en place des choses auxquelles nous, Congolais, pourrons vivre décemment. Mais moi, je pense que ce que tu viens d'évoquer là, c'est la meilleure des choses. Parce que je me dis toujours que, après avoir vécu autant de choses ici, cette expérience-là, nous devrions la partager. Nous devrions la mettre à la disposition de ceux qui n'en ont pas. Exactement. Même si on ne va pas vivre là-bas, mais qu'on puisse avoir l'opportunité d'aller le partager. Et le partager, ça veut dire quoi? Former des personnes ou du personnel sur place pour que ils prennent conscience de la valeur de ce que l'on ne sait pas. Et moi, je trouve ça formidable. Exactement. D'où mon engagement. Moi, j'ai un engagement. Oui, j'allais venir là, justement. Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment le faire parce que en France, aujourd'hui, il y a tellement de compétences dans tous les domaines possibles des Congolais qui ont excellé dans leur domaine d'activité. Ils n'ont qu'à c'est-à-dire les autorités peuvent nous donner l'opportunité de mettre ce dont nous sommes capables, les compétences que nous avons emmagasinées dans la diaspora, mais au pays. Mais qu'est-ce qui les empêche de mettre en place un organisme permettant
aux Congolais qui ont certaines connaissances pour en faire bénéficier à d'autres. Parce que moi je vois la population en est demandeur. Mais est-ce que ceux qui ont l'effectivité du pouvoir en sont réellement conscients? Bien évidemment, je pense qu'il y a des personnes qui sont conscientes plutôt, et qui font leur travail convenablement, mais bon, après, le contexte aussi, il faut en tenir compte. Le contexte. Moi, personnellement, ce qui se passe actuellement au pays, au niveau politique, j'aime pas trop du tout. Vraiment, j'aime pas beaucoup, parce que le système de géopolitique là a fait que aujourd'hui certains politiciens courent après le pouvoir plutôt que de faire en sorte que la population vive à son aise. Ce qui est un degré de paupérisation. Je dis bien, je pèse mes mots, de paupérisation chez nous. Aucun étranger pourra éradiquer ça, si ce n'est que nous-mêmes. Alors pour le faire, nous avons des moyens mais considérables, des moyens humains et des moyens matériels à mettre en place pour que ça aille mieux, ou commencer à aller mieux. Mais bon, l'homme étant ce qu'il est, l'être humain, il met son ego en avant, et puis bon, ben, le reste n'arrive pas. Mais j'ai toujours espoir parce qu'il y a des bonnes personnes qui font bouger des lignes. Oui. Voilà. Et j'aime bien de te voir aborder les choses sous cet angle-là. Déjà vu que déjà ici, tu es engagé, et c'est tout à féliciter, hein, tout est à ton honneur, hein, de voir que tu te dis, ici, je peux aussi faire des choses. Et tu es dans l'action. Et en même temps, tu dis, mais par rapport à ce que je vois et ce que je fais, je peux aussi transposer cela chez nous. Exactement. Et ça, c'est formidable. C'est pour ça que je dis toujours que nous avons des intelligences. J'entends par intelligence, c'est les gens qui ont des connaissances, hein, sur des fonctions et dans certains domaines. Et c'est vrai, ça serait, moi qui t'en parle, sans te mentir, j'ai plein de projets. Quand je regarde, je me dis, mais ils vont rien comprendre. Ou soit ils vont les prendre, mais pour en faire autre chose. Alors, toi et moi, nous avons le souci de lever un peu le niveau de vie de nos concitoyens. Et pour le faire, nous cherchons des gens qui peuvent nous donner cette possibilité de voir ce dont nous sommes capables. Exactement. Parce qu'au pays, ce que j'ai constaté, les gens pensent que faire de la politique, c'est aller chercher le pouvoir. Alors que... Voilà, est devenu quelque chose... donc il y a qu'à voir pendant les élections. Alors, pour la petite histoire ici en France, les élections législatives qui se passent là, il y avait que 4000 candidats au premier tour. 4000 candidats. Mais chez nous, le législatif, il y a eu au moins 30 et quelques mille, je ne sais pas combien, pour 500 postes. Voilà. Et donc, ça veut tout dire. En France, il y a 577 postes. Oui. Il y avait quand même, 4000. 4000, là. Ça, c'est quelque chose, les gens se déversent dans la politique. Même lorsqu'ils ne comprennent pas les tenants, et les aboutissants, ils se déversent là-bas pour devenir quelqu'un. Mais c'est justement ça qui a discrédité la politique et discrédité les politiciens. Parce qu'on dirait que c'est devenu un marché, un tout venant. Et tout le monde peut venir dire ce qu'il veut, puis penser ce qu'il veut. Mais ça, pour moi, c'est un problème. Alors, je veux pas tout jeter sur les politiciens. Hein. Moi, il y a aussi
la population. Oui. Voilà. Il y a aussi un travail à faire au niveau de la population, parce qu'on le dit souvent. J'ai comme l'impression que les valeurs ont été inversées. Oh oui. Voilà. Et les valeurs ont vraiment été inversées. Inversées, oui. Parce que ce qui est mauvais, il y a 10 personnes, voire 9 personnes disent non, c'est ça la réalité. Exactement. Quand t'es tout seul, t'es coincé. Oui. Je dis, ben écoute, c'est eux qui ont la bonne réponse, alors que c'est pas ça. Oui, et en plus, devant, on te dit, oui, ici, ça marche comme ça. Exactement. Et ça, c'est tu ne pourras jamais rien faire. Alors ça, moi, j'arrive même pas à entendre parler de ça. Et qu'on me dise, ah non, mais c'est pas toi qui viendras changer les choses ici. C'est ici au Congo, ça fonctionne comme ça. Ouais. Ça, moi, j'ai du mal à comprendre ça, j'ai du mal à entendre ça. Mais comme c'est la majorité qui le disent, oui, mais tu sais que souvent la majorité n'a pas toujours eu raison. Ah non. Hein? Donc là, et là, ce que nous essayons de sortir là, de montrer que les compétences que nous avons ici, dans quelques domaines que ce soit, peuvent être utiles dans le pays. Et ces compétences-là peuvent créer de véritables ponts pour faire autant avancer notre société, exactement, autant faire avancer aussi celle d'ici. Et là, derrière, il y a beaucoup de choses. Oui, mais le problème aussi, moi j'ai constaté pour avoir été dans plusieurs groupes, oui, nous, Congolais, alors, je me mets dedans, hein, parce que je veux pas me sortir, dire que moi, j'ai la science infuse, je connais tout, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, mais je constate seulement la mentalité. C'est-à-dire, on n'aime pas se mettre on n'aime pas le collectif. Nous refusons de faire du collectif, nous sommes seulement dans les individualismes. Exactement. Le moi-je. Oui. Voilà, l'adjectif possessif. Oui. Moi, je connais tout, moi, je dois faire tout, ce que je fais est meilleur que l'autre, alors que nous pouvons additionner nos connaissances et compétences pour sortir quelque chose. Et moi, je dirais même les conjuguer. Exactement. Les conjuguer, oui. Et exactement. C'est-à-dire, moi, je fais un travail, on me demande, mais c'est une exigence dans mon poste d'avoir un projet pour me BRSA. Certes, l'État a tout mis en place. L'État a mis des choses en place, des outils, des moyens et les partenaires aussi. Mais il faut que j'ai aussi une petite imagination, que je donne aussi mon touche, c'est-à-dire quelque chose à moi, que je laisse quelque chose. La petite marque de fabrique. Exactement, une marque de fabrique, en disant, écoutez, j'ai pu faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le projet qu'on fait? Moi, je fais un projet que j'appelle Retex, qui est retour d'expérience par rapport aux bénéficiaires du RSA. Oui. Alors, je veux faire un infocol, c'est-à-dire information collective. C'est ce que nous, on dit dans les jargons. Faire venir le BRSA, le bénéficiaire du RSA, oui, qui sont sortis positivement, échanger avec le BRSA qui sont encore dans le dispositif. Formidable. Voir les difficultés que ces BRSA-là ont rencontrées pour quitter le monde de la location. Quels sont les efforts qu'ils ont fournis et pourquoi ils n'ont pas baissé les bras. Échanger avec ceux qui pensent que non, moi je suis foutu, moi je ne peux plus trouver un travail, moi je pense que je vais mourir au RSA, je vais faire ça. Non, voilà. Donc ça c'est un projet. Et le projet, on le montre comment? Je ne le montre pas seul, j'ai eu l'idée. Mais l'idée que j'ai eue, j'ai des collègues, on va faire des ateliers. Ça peut faire des séminaires. Nourrir cette idée-là.
On va faire venir qui vont intervenir. Les autres collègues aussi peuvent donner leur idée. Ben, moi, je suis porteur de projet, mais le projet verra le jour qu'avec le concours de mes collègues. Bah oui, il y a le capitaine et son équipe. Exactement. Mais si le projet est un succès, ça sera le succès de l'équipe. Exactement. C'est l'équipe. C'est ce que nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas le faire. Oui. Et ici, chez nous, même le chef pense que non, mais toi, tu as plus de potentiel. Non, je vais pas te mettre là parce que tu vas me voler la vedette. Alors que c'est pas ça. Si tu as une équipe, l'équipe travaille bien. Parce que moi, je dis un bon chef doit savoir déléguer et tout contrôler après. Travailler en toute intelligence avec ses collaborateurs et en tirer bénéfice. C'est ça, un leader, un bon chef d'équipe. Exactement, en tirer bénéfice. Un bon leader. Le pousser. Un bon leader pousse son équipe. Voilà, ça, on sait pas le faire. Mais justement, et pourtant, c'est toute une culture. Hein. Nous, je pense que dans la situation où on se retrouve, et vu les difficultés qu'on croise, qu'on voit aussi, si nous apprenons à travailler en équipe, à tirer profit des intelligences des uns et des autres, on pourrait qu'aller de l'avant et on ferait facilement taire les malentendus. Et ça, c'est quelque chose que nous devrions apprendre à faire. Exactement. Et je suis d'ailleurs convaincu que parmi ceux qui font du boucan dans ma communauté, voilà, ce n'est que une infime partie visible. C'est une minorité plutôt que moi je peux dire, c'est une minorité visible. Mais ils font tellement du boucan on ne voit que. Ils sont devenus majoritaires. C'est comme aujourd'hui les églises au Congo, ils sortent des enceintes énormes, ça fait du boucan. Mais on croirait qu'il y a beaucoup de monde. Des fois, il y a des églises où on rentre dans la parcelle. Il n'y a pas grand-chose. Il y a que 2 personnes. Oui. Mais ils ont mis un micro avec des enceintes énormes et ça fait du boucan dans le quartier en pensant qu'il y a beaucoup de monde alors qu'il n'y a rien. Oui. C'est ça. Mais tu vois, Julien, c'est là que je trouve aussi qu'il est de notre responsabilité de mettre ces choses en avant. Oui. De montrer qu'on peut arriver si on essaie de voir les choses autrement. Ne mettons toujours pas en avant le côté possessif, mais parlons un peu maintenant du collectif. C'est ce que nous, avec des amis, on a mis en place. On a une association qui s'appelle le lobbyiste de la diaspora congolaise. Nous sommes une dizaine comme ça. On essaye de réfléchir de comment on peut travailler ensemble, comment fédérer les autres parties de la population, la communauté congolaise, comment le faire adhérer dans notre idée, qui est de travailler ensemble et de promouvoir la communauté congolaise, l'excellence de la communauté congolaise, parce qu'il y en a plein qui font beaucoup de choses dans chaque domaine, chacun a sa part aura son moment de gloire, je veux dire, dans chaque chose. Et puis on verra. Il y a que ensemble nous pouvons réussir quelque chose. Mais ce que je demande, comment se fait-il qu'on ait du mal à faire entendre cette voix auprès des autres alors qu'ils vivent des réalités qui montrent bien que en étant ensemble, on devient une force qu'en étant tout seul. C'est ça, le mystère qu'on essaye
de trouver. On essaie de trouver, mais comment? Parce que c'est vrai. On le voit dans les autres pays, je vais même dire à l'Afrique, mais je ne connais pas, mais je le dis seulement ici par rapport au travail qu'on fait. On a une problématique, on essaye de trouver la solution. La problématique est là. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des freins périphériques qui font que les Congolais, lorsqu'on les met ensemble, ils ont tendance à s'échamailler plutôt que à trouver une solution? Comment faire? Mais ça, il faut qu'on se mette autour d'une table et dégager des idées. Ouais. Faire des ateliers. Ouais. Et conscientiser aussi les personnes. Est-ce que vous vous rendez compte, il y a une amie m'avait dit que comment se fait-il que nous sommes nombreux ici en France, la population, la communauté, ou pas en France, il n'y a pas qu'en France, hein, aussi ailleurs, dans la diaspora, on n'arrive même pas, c'est-à-dire notre pays n'a même pas une banque. On pouvait créer une force. Oui, ça j'en parle souvent, oui. Voilà, on pouvait créer une force pour ne serait-ce qu'avoir une banque. Mais tu verras dans ça, si jamais on arrive, parce que on peut, c'est-à-dire on met en place une structure pour recueillir l'argent, je ne sais pas combien, on est, mettons 1 million de personnes, les Congolais, on peut les avoir rapidement, mais que le 1 million là, chacun mette 500 ou je ne sais pas combien, 100, on aura beaucoup d'argent. Bien sûr. Voilà. Bon, ça, moi, je ne suis pas du domaine, hein, mais je donne seulement un exemple. Je veux pas que les gens disent, ils parlent de quoi là, ils maîtrisent de quoi. C'est juste un exemple. Mais on verra qu'il y a un autre Congolais qui sortira seulement du lot, qui n'a pas fait peut-être les études qu'il faut pour être à la tête de cette structure ou de cette banque, voudra dire, écoutez, moi vous allez me mettre, je ne sais pas, directeur de banque, je ne sais pas quoi, plutôt que de créer une communauté, comme on vient de dire, et mettre en tête une structure capable, c'est-à-dire où des personnes capables de gérer cette banque-là. C'est-à-dire, vous mettez peut-être les personnes qui ont cotisé, on le voit, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, parce que là, il faut vraiment être du domaine, et vous érigez en conseil d'administration. Oui. Pour embaucher des gens qui sont capables exactement de travailler dans ces domaines, le domaine que vous allez mettre en place. Oui. C'est facile. Oui, c'est facile. Mais il faut protéger aussi ses avoirs. Bien sûr. Lorsqu'on met, il y a des structures, on peut toujours protéger ses avoirs. On le voit, les Français, les Européens le font. Ils se mettent en collectif, ils achètent quelque chose, ils ont leurs avoirs protégés. C'est vrai. Pour ça aussi, il faut que nous ayons une très bonne justice. C'est pour ça que je salue les efforts que le nouveau ministre est en train de faire. Bon, pour l'instant, c'est seulement, il a des bonnes intentions au niveau parole. Maintenant, il faut le matérialiser, il faut le mettre en pratique. Et comme dit-on, la justice élève un pays. Et si la justice, d'ailleurs, le président lui-même en avait parlé, c'est vraiment, pendant son mandat passé, il n'a pas réussi à mettre en place quelque chose pour que la justice soit vraiment la justice d'un grand pays comme notre pays est grand. Mais la justice, c'est ce qui garantit la sécurité d'un pays et des individus. Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment très très bien parce que là, plus on avance aussi en proposition et je pense que il faut qu'on fasse tout pour que les Congolais qui sont dans la diaspora, même nos anciens, ceux qui ont l'expérience, qu'ils aillent
qu'on leur donne l'opportunité d'aller partager cette expérience sur place, même pour quelques mois. Je pense que ça enrichirait pas mal de personnes. Je pense que ça rendrait service aux Congolais. Donc, ça rendrait service à l'État congolais. Exactement. Parce que c'est vraiment, c'est triste de voir deux fois des gens qui ont amassé tellement d'expérience et du jour au lendemain, nous quittent comme ça là, partent avec cette bibliothèque et pour moi, c'est une perte considérable. Ah oui, dans un pays, il faut tout, hein. Il faut de tout. Il faut des technocrates, il faut des intellectuels, il faut des éboueurs, il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Maintenant, il faut que chacun arrive à se mettre à sa place. Voilà. Donc, moi, ma place, je ne l'ai pas volée. Si, l'État français m'a donné cette responsabilité d'accompagner les bénéficiaires du RSA, parce que il a vu en moi les compétences capables de pouvoir le faire. Sinon, je l'aurais pas fait. Voilà. Et pourquoi je ne le ferai pas dans mon pays? Parce que dans mon pays, il nous manque beaucoup de structures, hein, des structures d'insertion par activité économique, des choses comme ça. Mais voilà, on parle du social, on parle de comment faire pour que les jeunes puissent travailler. Mais il faut que les gouvernants, les politiciens essayent de sortir, c'est de venir chercher des personnes qui en font vraiment et réellement. Pas que les gens, une personne, on lui a raconté des histoires, parce qu'il y a des très bons qui retiennent l'histoire. Ils savent le dire, restituer, voilà, mais en pratique, ils ne pourront pas le mettre. Exactement, voilà. Exactement. Non, mais ça, c'est vraiment, au fond, nous sommes en train de faire part de notre combat ici, de notre existence, à travers, parce que moi, je considère ça comme un véritable combat existentiel, où nous sommes dans une société qui tend à pencher du mauvais côté, et nous sommes en train de leur montrer qu'attention, surtout, il ne faut pas généraliser. Exactement. Parce que nous sommes là, nous contribuons à la paix de cette société, nous contribuons à bien faire les choses. Et en parler, c'est aussi mettre un frein à ceux qui voudraient nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Et ça, c'est important. Exactement. Surtout par les temps qui courent. Exactement. Vraiment, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais comment maintenant mettre des choses en place? Il faut toujours en parler. Il faut faire la pédagogie. Il faut pas baisser les bras. Moi, je dis, il faut pas baisser les bras. Voilà. Tu vois, moi, je trouve ça simplement magnifique. Que les Congolais puissent aussi, et certains Africains, parce que autant ça parle aux Congolais, ça parle aussi aux Africains, hein, ceux qui ont des compétences, qui voudraient aussi que leur pays en bénéficie, parce que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Et dans les démarches, dans nos démarches de ce que nous faisons, nous pouvons apporter des solutions, autant pour ici que pour là-bas, mais il faut qu'on ait des gens en qui on peut suffisamment avoir confiance. Et c'est vrai aussi, moi je pense que, je sais pas comment les institutions marchent chez nous en place, au-delà de ce qui se dit de gauche à droite, peut-être que la réalité elle est différente, mais il serait bon que nous tirons aussi profit de ceux qui sont partis, car ils portent en eux des bagages qui ne correspondent pas toujours, parce que souvent on nous parle, oui, la diaspora elle est là, elle fait ceci, mais toutes les diasporas ne se valent pas. Et vous voyez, aujourd'hui, on est en train de parler simplement des choses concrètes, hein.
de ce qui se passe ici. Montrer aussi que les Congolais ou les Africains, c'est pas forcément ce qu'on dit. Nous sommes là dans l'action, on est en train de faire, on contribue, et on veut aussi que les nôtres en bénéficient. Mais pour en bénéficier, il faut que nous arrivons à se mettre pour travailler ensemble. C'est ça qui nous fait défaut. Il faut travailler ensemble, nonobstant nos différences. Je veux dire, parce que chacun a sa personnalité, et puis bon, écoutez, on peut le mettre de côté pour essayer de sortir quelque chose dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, moi, si j'ai horreur de faire l'apologie. Après, de temps en temps, on peut le faire lorsque vous avez un patron et que le patron est là, vous avez accepté ces patrons-là, il fait des actions, il faut en parler. Le président de la République, ici on le voit, bien sûr. Monsieur Attal parlait du président de la République. Les ministres parlent du président de la République, c'est tout à fait normal, mais c'est pas l'apologie qu'ils font, et c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. Ça, on peut le faire, mais dire que même la personne, le chef a commis de bévues, a fait des erreurs, toujours l'accompagner. Là, moi, je dis non. Je n'accompagne pas dans la bêtise. Mais je ne peux pas non plus le dire au vu et au su de tout le monde. Tout à fait. Donc, il y a peut-être des bureaux politiques, on peut dire certaines choses, on peut ne pas être d'accord dans certaines choses en interne, c'est-à-dire la cuisine interne, mais aller faire comme certains de nos compatriotes ne font que du djalelo, comme non, c'est ça, moi, non, ça moi je n'arrive pas. Moi je n'arrive pas. Justement, tu viens de me donner encore une idée. Et moi, je pense que nous serons à même d'être un apport pour les nôtres si nous pouvions, à partir d'ici, faire dans la mesure du possible des émissions qui pourraient conscientiser le peuple sur place. Exactement. Ça serait vraiment bien. Exactement. Maintenant, il faut trouver les thèmes. C'est ça le thème, et puis il y a des objectifs dans cette émission. Bien sûr. Il y aura toujours du monde, on va toujours faire venir peut-être les experts dans telle ou telle matière, et puis dire, moi j'aimerais vraiment qu'on mette l'accent sur qu'est-ce qui se passe pour que le Congolais n'arrive pas à se mettre ensemble pour se lever d'un seul homme. Pourquoi? C'est ça mon souhait le plus ardent, mon problème. Mais tu sais, on est dans un pays, on est au pays des lumières. Même si les lumières se font rares aujourd'hui, mais on est quand même au pays de la matière grise, ça veut tout dire. Donc, à nous, je pense que si on peut attirer l'attention de ceux qui sont sur place, c'est à partir d'ici qu'ils voient que nous sommes aussi en phase avec cette société où on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice, mais qui pourrait représenter grand chose aussi là-bas. Parce que je pense que, comme tu l'as si bien dit, chez nous là-bas, comment on appelle ça, les gens font plus du dialélo, et ça induit la population en erreur. Alors, s'ils ont l'occasion d'avoir des émissions avec des gens qui savent de quoi ils parlent, je crois que les gens seront intéressés. Donnons la possibilité à notre population d'apprendre ce peu de ce que nous avons reçu ici. Exactement. Et ça serait vraiment une bonne chose. Et je pense que nous lançons une pierre à ceux qui comprennent notre démarche, parce que nous n'avons pas besoin de faire de la politique comme on le fait. On a besoin
d'être utile à cette population. Exactement. Aujourd'hui, les gens ont accès facilement à Internet, des choses comme ça là. Et sur Internet, ils peuvent regarder des émissions, avoir des connaissances de ce qu'ils ne peuvent pas avoir sur place. Donc, il y a un moyen de pouvoir leur apporter ce qui leur fait tant défaut. Parce que moi, ce qui me gêne par moment, c'est de croire qu'on va dire, oui, mais eux, ils sont visibles. Non. On ne peut être visible, nous, qu'à travers ce qu'on peut leur apporter. Je sais pas ce que t'en penses. Exactement. Ben, moi, je rajouterais même, pour être accessible, il faut être visible. C'est-à-dire, nous, on essaye de mettre en place quelque chose, mais pour que la communauté nous suive, il faut bien qu'on soit visible. Bien sûr. Voilà, pour mettre ces genres de choses en place. Donc, ça serait intéressant, c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire et qui n'est, comme on dit, qui ne tente rien à rien. Oui. Mais tentons, osons. Oui, osons. Oui. Mais moi, ce que j'aime pas aussi chez certains de nos compatriotes, pour ne pas dire tous, Oui. la patte du gars. Ah oui, Tout ça, ce qu'ils font, je tout déteste. ce que nous faisons, parce que Ouais. je me mets dedans, Oui. Moi, je il déteste. faut toujours l'argent. Oui. C'est incroyable. Ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va m'apporter? J'aurais quoi? Lorsque j'ai vu le président, lorsqu'il est arrivé, ils ont distribué des pagnes. C'était désolant de voir Ah bon? le cinéma ou comment les gens pouvaient se battre pour, pas se battre avec des coups, faire du boucan pour des pagnes qui ne coûtent pas vraiment grand chose. Mais c'est ça qui nous freine. Voilà. Tu l'as si bien dit, on dit, qu'est-ce que je veux gagner là-dedans? Mais comment voulez-vous faire avancer un projet Exactement. si déjà, avant même que le projet ne soit mis en place, vous commencez déjà à penser, qu'est-ce que je veux gagner? Il faut qu'il y ait vraiment un engagement. Alors, moi, je lance un appel que les Congolais qui sont engagés, qui s'engagent sérieusement. Parce que lorsqu'on est engagé, on ne regarde pas. On se sacrifie. Quitte à ce que vous, nous, toi et moi, qu'on ne récolte rien. Mais qui sait, peut-être, les autres qui pourront le faire. Aujourd'hui, on crie Lumumba, Lumumba, Lumumba. Qu'est-ce que Lumumba a récolté? À part être zigouillé, tué. Rien. Rien Son du tout. nom est resté. Voilà. Et c'est vraiment ça. Non, mais moi, je pense que, en tout cas, je pense que nous avons dit ce que Nous pouvions dire. nous pouvions dire pour l'instant. Voilà. Et je voulais aussi que nous puissions être aussi dans un tel confort d'expression pour essayer que les gens nous découvrent ou voient un peu comment nous voyons les choses, parce que ça c'est important de voir les Congolais Ouais. qui ont une autre perception des choses. Exactement. Et nous ne regardons pas notre pays en disant que bon, qu'est-ce qu'ils font là-bas, mais on se dit mais qu'est-ce qu'on peut apporter en étant ici, parce qu'on ne demande pas tout. Et quand on critique pas pour le plaisir de salir, on pointe juste du doigt ce qui ne va pas, parce que nous savons faire la part de choses Exactement. entre le bien et le mal, Ouais. et nous ne supportons pas aussi les antivaleurs. Donc, Exactement. Alors, pour critiquer, je vais bien, ouais, on critique, mais moi, je souhaiterais qu'on critique constructivement. on propose en même temps. Et en même temps, on propose. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Parce que moi, je peux critiquer le social, mais j'ai des propositions. Bien Je sûr, n'ai pas des solutions, mais j'ai des les propositions propositions. à mettre en place. Peut-être, qui sait, ça peut améliorer la situation. Parce que si on commence à expérimenter, parce que les problèmes chez nous, on veut faire quelque chose, mais en grand, directement. Non, Alors, il faut on des peut pistes de commencer, solutions. voilà.
on peut commencer dans un coin, dans un quartier, dans une rue, pour expérimenter. Bien et sûr. si ça fonctionne très bien, ben écoute, pourquoi pas l'étendre dans tout l'étendue du pays, ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça que ça se fait ici. Alors ici, aujourd'hui, je vois la loi plein emploi qu'ils vont mettre en place, là, qui sera mis en place. Bon, après, c'est à voir, hein, si les élections tournent pas vraiment comme ils veulent, donc peut-être l'autre gouvernement qui viendra ne pourra jamais le mettre en place. Mais si vraiment ils le mettent en place, ben, il y a des changements. Mais les changements au niveau de bénéficiaires du RSA viennent d'où? Ils ont mis en place 15 heures hebdomadaires, 15 heures hebdomadaires obligatoires pour les bénéficiaires du RSA, de travail, d'activité, 15 heures d'activité obligatoires. Donc le bénéficiaire du RSA, mais c'est pas que aller travailler pour gagner l'argent, mais faire des actions même des actions caritatives. Caritatif, oui. Voilà, bénévolement dans une association, pour ne pas rester seulement à la maison et gagner quelque chose. Vous voyez, mais ça, ils ont mis ça en expérimentation. C'est pas généralisé. Ils ont dit, on commence déjà avec tel département, parce que le RSA, c'est tributaire du département. Oui. Parce qu'avant, c'était à l'État. L'État a fait le transfert des compétences auprès du département. Et les départements ont mis ses agents en place pour pouvoir comment on appelle ça là, suivre le bénéficiaire du RSA. Mais c'est payé par la CAF. C'est la CAF qui paye, et c'est les départements qui financent. Vous voyez, donc, et nous, on contrôle après. Donc c'est un travail d'équipe. Bah oui, c'est formidable. C'est un travail d'équipe. Donc c'est ça. Mettons des choses, parlons. Moi j'invite mais vraiment nos compatriotes de venir. Vous qui êtes experts dans tel ou tel domaine, venez, mettons-nous ensemble, trouvons des pistes, des solutions. Exactement. Voilà, ne serait-ce qu'un petit projet qui peut sortir comme ça. Et si on est nombreux, on pourra faire beaucoup de choses. Non, mais moi je pense que ce que tu dis, c'est vraiment ça, parce que je reviens toujours. Je dis quand je vois toutes ces intelligences qui se perdent ici, et ça fait mal, parce que loin d'ici, d'autres en ont besoin, mais ils savent pas par où commencer. Et moi, je dis toujours que, sans te mentir, Julien, j'ai des solutions pour essayer de faire changer les choses sur le plan du chômage entre le Congo et ici. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui en parler. Parce que est-ce que les gens seront conscients de ce travail? Parce que j'ai remarqué aussi que chez nous, les Congolais, quand tu as un projet, quand tu leur présentes le projet, ça devient leur projet au lieu de partir avec la personne qui vous a présenté le projet. Oui, c'est vrai qu'ils ont du mal. Après, on peut toujours dire, mais pour moi, ça me fait pas peur, moi. Alors, venez, mais je vais être dans l'équipe parce qu'il faut le matérialiser, il faut le mettre en place. Moi, je suis un homme du terrain. Alors, si vous voulez prendre la paternité du projet, allez-y. Mais mettez-moi sur le terrain pour ne serait-ce que le mettre en place. Vous voyez, donc c'est ça. Et moi, j'ai toujours voulu devenir bourgmestre de ma commune, parce que moi, c'est ça vraiment qui m'anime. Être acteur principal. Disons, moi, j'ai toujours une phrase que je dis, à défaut d'être acteur principal, il faut que j'ai un rôle principal. Voilà. Et je peux ne pas être acteur principal dans une ville, c'est le gouverneur. Mais moi, je peux avoir un rôle principal étant
bourgmestre de la commune de Bandaloua. J'avais commencé les actions, mais avec mon argent propre. Mon argent propre. Je n'attends rien de personne. Je veux juste faire du bien. Et de par mon expérience d'élu ici et ce que je vois, je pourrais mettre beaucoup de choses en place. Il n'y a pas que l'État qui peut créer les richesses. Tout le monde peut en participer. Une commune a sa part de responsabilité. C'est formidable. Voilà, une commune a sa part de responsabilité, peut créer une bonne richesse pour que la population de cette commune-là soit épanouie. Ben, tu vois. On peut le faire, mais il faut qu'il y ait vraiment le transfert des compétences réelles. Exactement. Mais réelles. Actuellement, nous avons la décentralisation, la loi de la décentralisation, mais qui n'est vraiment pas effective. Parce que comment on appelle ça, la rétrocession n'arrive pas, mais on ne laisse pas non plus aux communes de prendre certaines choses, de mettre certaines choses en place pour pouvoir subvenir aux besoins de sa population. Parce qu'il y a certaines choses, des taxes, il y a certaines taxes ne doivent pas être encaissées. Alors, moi, je suis pour que l'État général encaisse pour ne pas trop qu'il y ait des caisses parallèles, mais qui rétrocèdent pour que la commune, les communes, puissent travailler, mais réellement. D'autant plus qu'il y a maintenant le concours de l'IGF, qui est vraiment le gendarme financier des institutions congolaises. Oui. Mais ça marchera. Bon, ben écoute, moi je pense que on a le temps, de peaufiner tout ça. C'est très bien. Édition, puis oui. Non, la prochaine édition on en parlera. Et là, c'est ce qui est bien, c'est vrai que moi je vois chez nous, on nomme des gens de bourgmestres alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Et c'est dommage. Parce que, alors que on a des gens qui ont l'expérience, surtout quand on évolue ici, on est très carré. Exactement. Et après, carré, non, mais on a quand même... Pour ma part, sincèrement, je suis animé d'une volonté, mais accrue. Volonté de faire bouger les lignes. Je suis un être humain. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Je peux faire des bêtises. Et j'en fais aussi. Mais, comme j'aime laisser des traces, moi, personnellement, j'aime laisser des traces. Et c'est ça, c'est les gens qu'il nous faut, c'est ce qu'on demande. Donc, non, on aime laisser des traces. J'essaierai de faire le maximum pour vraiment laisser des traces, pour que les gens sachent que je suis passé là. Je suis comme un loup lorsque j'arrive, on marche comme ça, je pose un pied, et vous arrivez derrière. Ah tiens, on sait qu'il était passé par. Ça, c'est des empreintes d'un loup. Voilà, donc ça, j'aime bien. Ah, ça, c'est... Voilà. En tout cas, moi, j'étais vraiment très, très content de cette première émission. Je pense que c'est ce qu'on voulait aussi, cet entretien, parce que faire des émissions, je crois que l'entretien parle plus à ceux qui nous suivent. Exactement. En tout cas, mon très cher Julien, tout le plaisir était pour moi. Voilà. Je crois que nous avons été sur la même longueur d'onde. Exactement. Et j'espère que les Congolais et d'autres Africains ont su apprécier un peu notre souci, parce que il y a des choses qu'on ne cite pas, mais en parlant de cela, vous avez bien compris où on voulait en venir. En tout cas, je vous remercie. Je te remercie, Lucien, de cette prestation. Julien, pardon. Je te remercie, Julien, de cette prestation. Et à une prochaine fois, on tâchera d'aller un peu plus loin. D'accord. Et espérons qu'il y aura un retour de nos frères et sœurs congolais et africains. Voilà. Écoute, c'est tout ce que je demande. Et puis voilà, donc on va essayer d'intéresser pas mal des gens qui ont des compétences spéciales pour participer à l'émission. Et puis voilà, aller un peu de l'avant. Merci, en tout cas, merci de m'avoir accueilli dans ton studio et de pouvoir échanger librement. Et c'est un exercice pas facile, mais je pense qu'on y arrivera. Oui, voilà. C'était vraiment tout un plaisir de ce bel ange qui se fait passer pour un pauvre diable. Voilà. Et je vous dis à prochainement. Merci beaucoup. En tout cas.